Bah ouais, soit tu ramènes t'en ramènes, soit j'en commande comme ça t'arrange. Bah, je peux en ramener, il y a des stocks aussi. Ok, bah ça on fait comme ça. Bah, j'en prendrai un peu, t'en ramènes un peu, et puis voilà. Ouais, ça marche. Bah c'est cool. On fait comme ça. Je fais une petite dédicace après le tournage, ça te pose pas de soucis donc. Non, Un petit apéro sympa. bah, merci. Allez, bah à bientôt. À bientôt, Jean-Michel. Salut. Bon, c'est bon? Les questions? Tout est prêt. Ouais. On peut y aller. Il arrive dans 10 minutes, donc Shaggy? Je suis allé à Angoulême, au festival de la BD. David y dédicaçait son dernier album. David, c'est quelqu'un qui m'a toujours fait rire. Donc, quand on a parlé de faire un film sur un dessinateur, j'ai tout de suite pensé à lui. J'avais envie de vous le présenter, mais au début j'avais peur que ses dessins vous choquent, car il a un univers assez particulier. Si vous étiez un animal, La belette est un petit mammifère carnivore d'Eurasie d'Afrique du Nord, au pelage fauve sur le dos et au ventre blanc. si vous étiez Un instrument de musique. Une guitare. Si tu serais un tableau. Si tu étais un tableau, ce serait le bœuf écorché de Rembrandt. si tu étais une boisson, Si j'étais une boisson, je serais du coca. Avec du whisky. Quel est pour toi ton défaut? Si j'étais un défaut, je serais colérique. Grrr, grrr. si vous étiez une qualité, Si j'étais une qualité, je serais volontaire. que seriez-vous si vous étiez un objet? Une BD. Si tu serais une couleur. Une couleur. Ouais. Rouge. Mais où est Dave Godin? Bah, je suis là! Donc voilà, nous recevons Dave Godin ce soir pour une interview Bonsoir. assez complète. Bonsoir monsieur. Bonsoir Valentin. Bonsoir, David Godin. Enchanté. Je vous laisse la parole. Alors nous allons commencer. Alors, premièrement, qu'est-ce qui vous a emmené à être dessinateur? Ce qui m'a emmené à être dessinateur, c'est une bonne question. Bah, la passion du dessin, sans doute. D'accord. J'ai écumé les bibliothèques depuis que je suis tout petit. J'adore le dessin, la BD, surtout la BD en fait. Très bien, d'accord. Cela vous convient-il? Oui, parfait, merci. Quelle étude avez-vous fait? J'ai fait les beaux-arts en fait, Les beaux-arts. avec mon frère, Ok, dans la même classe. d'accord. C'était horrible pour les profs. Ok. Est-ce que vous vivez de votre métier? Maintenant, oui. Ça m'a demandé du temps. Et j'ai toujours fait des petits boulots aussi à côté, autant pour l'aspect financier que l'aspect social, on va dire, parce que quand on est dessinateur, on est souvent enfermé chez soi et même si on met des disques et tout ça, ben, on s'ennuie un peu au bout d'un moment. Et c'est bien d'avoir une relation sociale dans la semaine, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Moi, je travaille avec des enfants un peu. Ok. Très bien. Très bien. Est-ce que vous pouvez changer l'éclairage, me mettre en vert, s'il vous plaît? Merci. Alors, reprenons. Combien de temps mettez-vous pour faire une planche de BD? C'est une bonne question. C'est assez variable. En général, si je m'y attelle tôt le matin, le soir, elle peut être finie. D'accord. Mais en passant bien 10 heures. Ouais, je fais peut-être 10 heures sur une planche. Quels sont vos outils de travail? Mes outils de travail, bah évidemment, à la base, j'ai un petit crayon, Oui. une petite gomme, et puis j'ai mon crayonné. Et après, j'encre généralement avec comment on peut appeler ça, des stylos pinceaux, ou remplis d'encre à pigment. Et puis voilà, j'encre comme ça au pinceau en fait. Et parfois à la plume, D'accord. mais plus rarement. Est-ce que vous écrivez vos BD vous-même? Oui, j'y tiens, j'aime bien. Bah, de toute façon, c'est un des trucs qui me plaît dans la BD, c'est de pouvoir raconter. Par exemple, cette BD-là, je raconte quand j'étais animateur avec des handicapés mentaux et physiques. Et vraiment, c'est une histoire que je portais, que j'avais vraiment envie de raconter. Et... Bon, bah, là, en l'occurrence, je ne l'ai pas dessiné, c'est un pote à moi, c'est un ami dessinateur qui l'a dessiné. Moi, j'ai fait juste les portraits d'handicapés dedans. Mais voilà, c'est une des choses que j'avais envie de raconter parce que je l'ai vécu.
Et le reste, pour l'inspiration, on a commencé, nous c'était plutôt des dessins, avec mon frangin, c'était plutôt des dessins qu'on faisait à partir de photos des années 50, parce qu'elles sont très stéréotypées, avec la famille parfaite, le bonheur, la machine à laver, les fers à repasser, tout ça. Et nous on aimait bien les détourner, raconter des blagues sur ces images-là. Et donc, qu'est-ce que vous voulez exprimer à travers vos dessins? À travers mes dessins, à travers mes BD. Oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des expériences de vie qui m'ont touché, que j'ai envie de partager. Très bien. Et des choses des fois pour faire réfléchir et des fois juste des conneries pour faire rigoler. Est-ce que vous-même vous posez des limites? Ça c'est une très bonne question. Bah oui, forcément, il y a des moments où je me dis... mais c'est surtout personnel, quand je raconte des choses très personnelles de l'adolescence ou des choses qui ont laissé des traces dans la vie, je me dis, ah quand même, je vais pas raconter ça à tout le monde et tout, et puis après, je passe le truc et je le fais, quoi. Et sinon, c'est surtout dans ma façon de raconter des choses que je vais peut-être me poser des limites. Je pense qu'on peut aborder tous les thèmes, et même pour faire rire, mais c'est dans la façon dont on le fait qu'il faut mettre des nuances. D'accord. Souvent, on a tendance à penser que les artistes, entre guillemets, vivent dans un monde à part, mais c'est pas vrai parce que, en fait, surtout quand on fait de la BD, on est obligé de raconter des choses, et si les choses qu'on raconte, elles font pas vraies, ça marche pas, quoi. Donc il faut être toujours s'imprégner du réel. Moi, même quand je vais faire les courses, j'observe tout, j'écoute tout. Les gens, ils me font rire, ils m'énervent, mais je note tout, quoi. Parce que je trouve qu'il y a plein de petites perles. Donc non, je suis dans le monde réel, je pense. Mais le fait de travailler aussi de temps en temps avec des enfants, etc., ça me maintient encore plus dans ce monde réel. D'accord. Ça vous va comme réponse? Ok, très bien. Bon, ben... Eh bien, merci Dave. Ah, au revoir. C'est par ici la sortie. Coupé.